Shalom à tous, shalom peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. La première des choses, nous allons dire merci à notre Dieu pour ce nouveau jour. Nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce changement de date. En cette date spéciale, nous allons donner un témoignage spécial, mais avant tout, nous voulons d'abord adorer le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur notre Dieu qui nous a donné la grâce, la force, la santé, la vie pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Adorons tous le Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, pour ce changement de date, pour cette longévité qu'il nous donne. Alors, bénissons-le, prions tous ensemble et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, encore une fois de plus, shalom. Ma famille, je vous dis, c'est sérieux.
Cette démon fait broie. Je suis en train de témoigner pour accuser les œuvres de l'Éternel et tout le long de l'année, nous allons comprendre comment le diable travaille dans le calendrier. Je vous dis, c'est terrible. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma famille, Fébrois a toujours un vieux livre. Fébrois a toujours une colombe noire sur son épaule. Et chaque jour, elle pageait son livre. Et par fuite d'informations, j'ai vu, quand elle a tourné une page, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des païens. Je découvre que dans le monde mythologique, tout païen a une intelligence obscurcie. Et je me rends compte que la Bible parle de l'obscurcissement de l'intelligence. L'apôtre Paul en a fait mention. L'apôtre Paul dit que si notre évangile est voilé, c'est à cause du Dieu de ces siècles qui obscurcit l'intelligence. Et lorsque l'intelligence est obscurcie, on ne connaît pas l'évangile. Et Fébrois travaille avec les païens pour tuer. Et j'ai vu cette colombe qui est sur l'épaule de Fébrois en forme de pouvoir du monde des ténèbres. Un pouvoir du monde des ténèbres, mais qui fait à ce que l'on puisse croire que le mal n'est pas si mal. Le païen n'est pas si païen. Curieusement, ma famille, j'ai vu dans cette page, ou sur cette page, pourquoi je dis dans cette page? Parce que c'était presque une réalité. Des personnes, hommes et femmes, sont sortis. Et j'ai su que c'était des païens par les paroles qui étaient dites. On a donné des ordres à Fébrois pour lui dire, utilise toutes ces personnes pour détruire leurs mœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des personnes sortir de la page, les deux parties du livre, du vieux livre. Et ils sortaient pour aller côtoyer les chrétiens, les enfants de Dieu. Et là, j'ai vu combien la plupart des païens, c'est-à-dire les occultes, c'est-à-dire les personnes sans loi, les personnes sans mœurs, de personnes vivant dans la mondanité, ont commencé à influencer les enfants de Dieu. Et ils sortaient du livre. Donc, chaque jour, il y a une partie du plan d'action de Fébrois. Ici, c'est sur le plan relationnel. J'ai vu le mariage se conclure. J'ai vu les fortes amitiés. Et à partir de ces personnes, du coup, les enfants de Dieu ont perdu la foi. Les enfants de Dieu ont perdu la dévotion. Et quelques-uns ont reçu des commentaires des païens. Bien-aimés, je voyais combien du livre sortaient des personnes bien ciblées. Et ces personnes étaient accompagnées des vieux esprits. Et je découvre qu'il existe de vieilles personnes. Quand un païen meurt, le diable prend son esprit. Il l'incorpore dans un vivant, c'est-à-dire une personne vivante. Bien-aimé, c'était terrible. J'ai vu combien le vivant marchait avec
les esprits des morts, les esprits des païens. Et le paganisme n'est pas aujourd'hui, ma famille. Le paganisme, c'est un vieux esprit, ou ce sont de vieux esprits qui s'incorporent dans les humains pour accompagner les humains tout le long de leur vie. Curieusement, tout sortait du livre, le vieux esprit humain, c'est-à-dire les esprits qui ont caractérisé le vieille personne et ces esprits retournés sur la terre. Et les humains marchaient avec les anciens esprits. Maintenant, ces esprits-là, eux ne travaillent que dans les humains. Et les païens sont le porteur, sont les agents que le diable utilise pour que le vieux esprit, c'est-à-dire les esprits qui ont caractérisé les anciennes personnes, et soient maintenant contaminés. C'était tellement terrible. Peuple béni du Seigneur, avant de continuer, nous allons prier. Nous allons couper tous les liens avec tous les vrais esprits, tous les vieux esprits qui ont travaillé dans le vieux temps, les anciens temps. Et ces esprits travaillent et se transmettent quand quelqu'un meurt. L'esprit qu'il avait animé est transmis dans une autre personne. Ainsi de suite. Et les esprits sont gérés, le mauvais esprit, sont gérés au travers des générations. Bien-aimés, nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, épargne-nous de tous les anciens esprits, mais qui se sont fait les esprits intergénérationnels. En moi, il n'y aura aucun vieux esprit, les esprits du paganisme et toutes les tendances paganistes en moi sont vaincus et je coupe le lien des transmissions des vieux esprits, les esprits anciens qui ont conduit les gens dans le monde des ténèbres, dans le paganisme. Mon cas est différent. Je ne serai pas contaminé. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, me voici, les mains vides, le cœur ouvert. J'ai couru dans l'horloge du monde, à compter les minutes qui tombent, les nuits trop courtes, les jours qui grondent. Je me perds dans mes secondes, je m'arrête au milieu du bruit. Je m'assois au bord de ta vie. Dans ton regard le temps ralentit et mon âme te dit oui. Je veux ton temps, ton calendrier céleste, que ta saison domine tout le reste, que mes projets se plient à tes promesses. Seigneur Jésus-Christ, conduis ma geste. Je veux ton temps, ton calendrier de grâce, que chaque heure tombe entre tes bras, que mon demain s'accroche à ta trace. Seigneur Jésus-Christ, règne sur mon temps. Les agendas pèsent sur mes épaules, les alarmes sonnent, mon souffle s'affole. Mais dans ta paix, la peur décolle. Tu redessines chaque rôle. Je dépose mes années devant toi, les regrets, les retards, les pourquoi. Tu fais germer même ceux qui se noient. Dans ton kéros je crois.
écris les heures au creux de mon histoire. Je dépends de toi, chaque saison, chaque pas. Le temps humain plie quand son royaume vient sans moi. Je dépends de toi. Aujourd'hui, ce soir, tu écris les heures au creux de mon histoire. Je dépends de toi, chaque saison, chaque pas. Le temps humain plie quand ton royaume vient sans moi. Peuple béni du Seigneur, c'est sérieux. Lorsque le livre était ouvert, j'ai vu parmi les esprits qui sortaient, toujours à la page, chaque jour a une page et c'est le plan d'action. Et chaque mois a des jours spécifiés et chaque démon du jour tourne la page du livre pour opérer. Alors, dans les livres là maléfiques que Feubois utilisait, j'ai vu, toujours parmi les païens qui étaient sortis, ce n'était pas des païens, mais c'était des démons humains. Bien aimé, des démons humains. Et là, j'ai vu ces démons qui avaient pris des formes humaines, en train de sortir du livre. L'objectif était de contaminer le nom chrétien. Et on me fait voir combien il parlait aux chrétiens. Du coup, j'ai découvert que il existe des démons quand il entre dans une personne, souvent le païen. Et le païen ressemble aux ennemis. Donc, c'est lui qui a une amitié avec un païen, vit avec un ennemi de sa foi tout le jour. Je vous assure, ma famille. Alors, j'ai entendu des conversations parce que les esprits là qui sortaient, chaque fois, parlaient dans les livres. Et c'était comme un film. Ils sortaient, ils entraient, ils venaient sur la terre. Mais ils venaient du livre. Et ces démons venaient auprès des humains, parlaient aux humains. Et, bien aimé, j'ai entendu une répétition des phrases et de mots juste pour désorienter les humains. J'ai entendu des phrases telles que ce n'est pas grave. Ah, n'exagère pas. Dieu comprend. Ce sont les païens qui disent ça. Bien-aimé, j'ai entendu des phrases telles que bon, profite de ta vie, hein. Laisse tomber. De mots pareils. Et c'était des démons qui parlaient. Et ces démons-là étaient dans les humains. Et les humains étaient inspirés par une inspiration mythologique, inspiration démoniaque. C'était terrible. Ma famille, vous pensez que vous parlez à une personne, mais entre-temps, vous parlez, non, un démon vous parle, pendant que vous croyez que vous parlez à une personne. Et les esprits du paganisme qui sortaient de ces livres ressemblaient aux araignées, ils ressemblaient aux crapauds, ils ressemblaient aux chauves-souris. Les esprits du paganisme, araignées, crapauds, chauves-souris, serpents, et j'ai vu un démon aussi en forme d'une panthère. Mais c'était trop bizarre. Et ces esprits avaient tous des ailes. Maintenant, quand
ils prononcent une parole, ces démons-là, mais au travers des humains. Quand ils prononcent une parole et vous vous écoutez, je vous dis, les démons entrent à partir des yeux, à partir des oreilles, à partir du cerveau, à partir du cœur. Curieusement. Et la possession au niveau des païens se faisait par les paroles. Juste la parole. Et c'est tout. Vous êtes envoûtés. Et ces esprits sortaient du livre. Et chaque jour, il y avait une catégorie de démons qui sortaient du livre pour envoûter les enfants de Dieu avec différentes formes. Bien-aimé, du coup, j'ai vu les humains. Donc chaque jour, il y avait une action. J'ai vu des humains qui s'est découragé de la vie de prière, des humains qui allaient demander le conseil auprès de païens parce qu'il y avait l'approche amicale. Bien-aimé, parce qu'il y avait l'approche relationnelle. Mais c'était de païens. C'est tellement dangereux parce que le païen, d'après ce que j'avais découvert, incarner le vieux esprit. Ces esprits-là, quand ça entre dans une personne, ça reste jusqu'au jour de sa mort. Au cas contraire, si cette personne connaît une conversion et une délivrance, ces esprits-là sortent en cas de mort ou en cas de la délivrance. En cas de mort, c'est pour entrer dans une autre personne. Là, c'est surtout dans le deuil et autres. Mais en cas de la délivrance, c'est un échec. Qu'est-ce que je dis? Je voulais dire une déchéance. C'est un échec. Quand vous délivrez un païen, ces esprits-là, directement, sont envoyés dans des prisons. Voilà l'importance de la délivrance. Et j'ai vu, je vous assure, beaucoup de personnes dans des sociétés, beaucoup de personnes, surtout dans les églises, qui n'étaient pas totalement converties. Une personne qui n'est pas totalement convertie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en Christ, mais qui n'est pas délivré. Cette personne a des esprits, des serpents, d'araignées, des crapauds, des panthères et plusieurs autres animaux sauvages. Et ces personnes amenaient le paganisme dans l'église, c'est-à-dire avec des paroles contradictoires pour dire que ce n'est pas si grave. Et ce sont des personnes qui amènent l'impudicité à l'église. Ce sont des personnes qui sont à l'église, mais qui poussent les autres à l'ivrognerie à partir des approches. Vous voyez un frère de l'église, mais qui t'amène dans un bar, un frère de l'église, une sœur de l'église, qui t'amène dans un hôtel. Et toutes ces personnes étaient animées par les esprits qui sortaient du livre. Quand ça entre dans une personne, ça demeure. Jusqu'au jour de sa mort. Voilà comment Fébois travaille avec ces livres mythologiques. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi une onction qui repousse toute personne qui a une intelligence obscurcie et qui est animée des paroles travaillées par de vieux démons, mais qui opèrent au travers les humains. Seigneur Jésus-Christ, épargne-nous. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Quand je me réveille au matin, avant même un mot, un pas, mon cœur parle en silence.
il bat et je sais que tu es là. Je n'ai rien demandé, Seigneur, et pourtant tu m'as tout donné. Un souffle, une vie, une pulsation, un cœur pour t'adorer. Chaque battement est une prière, chaque pulsation un mystère, invisible mais réel, preuve de ton amour éternel. Merci Seigneur pour mon cœur qui bat, merci pour la vie que tu mets en moi. Tant qu'il battra, je te louerai, car chaque battement dit tu es fidèle. Merci Seigneur pour ce rythme sacré qui me rappelle que je suis aimé. Tant que mon cœur battra pour toi, je vivrai pour ta gloire, roi des rois. Même quand je dors, tu veilles sur moi. Je ne contrôle rien, mais tu es là. Mon cœur obéit à ta voix, à ton ordre, à ton choix. Si tu retires ton souffle un instant, tout s'arrête, tout se tait. Mais tu prolonges ma vie encore par pure bonté, par ta paix. Ce n'est pas une machine, c'est un chant divin, un rappel quotidien que ma vie est entre tes mains. Merci Seigneur pour mon cœur qui bat, merci pour la vie que tu mets en moi. Tant qu'il battra, je te louerai, car chaque battement dit tu es fidèle. Merci Seigneur pour ce rythme sacré qui me rappelle que je suis aimé. Tant que mon cœur battra pour toi, je vivrai pour ta gloire, roi des rois. Si mon cœur s'arrête un jour ici-bas, je sais qu'il battra encore devant toi, car tu es la source de toute vie, le commencement et l'infini. Tu donnes, tu reprends, mais ton amour demeure éternellement. Tu donnes, tu reprends, mais ton amour demeure éternellement. Merci Seigneur pour mon cœur qui bat, c'est toi la raison de chacun de ses pas. Aujourd'hui, demain, à jamais, mon cœur battra pour te célébrant. Merci Seigneur pour mon cœur qui bat, c'est toi la raison de chacun de ses pas. Aujourd'hui, demain, à jamais, mon cœur battra pour te célébrer. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Cette partie m'avait rendu triste et comme j'en parle, je sens encore cette tristesse. Toujours dans ce vieux livre. Alors, à chaque date, donc février a 28 jours, c'est-à-dire 28 pages. Et dans les 28 pages, il y a 28 incantations. Alors, elle a pagé 28 fois. C'était une fuite d'informations. Alors, sur l'une des pages, j'ai vu, c'est ce qu'elle fait pendant 28 jours. Donc, chaque matin, par rapport à votre direction vis-à-vis du lever du soleil, alors, l'influence des février attend le lever du soleil pour démarrer cette incantation d'après la direction où vous vous retrouvez face
sur la planète face au soleil. Lorsqu'elle a pagé, bien aimé, j'ai vu un monstre. Il sortait du livre et on lui donne l'ordre. Et Phèbre étant complice, Belzébul, lorsqu'il sort des livres, d'abord il avait un œil qui était comme crevé. Et l'autre œil, c'était ça sa vigilance. Alors, son objectif était que les personnes humaines, c'est-à-dire le païen, deviennent influençables. Lui n'entre que dans le païen. Le païen, je découvre là-bas, était de voitures de Belzébul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, fais à ce que nous ne soyons pas influencés. Nous plaçons des barrières par la vertu du Saint-Esprit pour que ces démons ne nous atteignent pas à partir de notre société païenne. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Par le sang de Jésus, j'arrivais chargé comme un prisonnier, les mains vides, le cœur enfermé. Chaque pas pesait comme une chaîne. Je cachais mes plaies sous la peine. Affranchi par le sang de Jésus, les portes ont cédé, les murs sont tombés. Affranchi par le sang de Jésus, je marche dans la lumière, je ne retourne plus. Affranchi par le sang de Jésus. Il a vu la honte dans mes yeux, il a pris ma place au milieu du feu. Son amour a balayé mes peurs, il a écrit libre sur mon cœur. Affranchi par Jésus, affranchi d'autres cédés, affranchi d'autres cédés, affranchi. Je ne suis plus ce que j'étais là. Oh, ta grâce a tout effacé. Je lève les mains, je peux chanter, je suis à toi pour l'éternité. Affranchi, Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo et bravo. Soyons bénis, ma famille. Que toutes ces vérités nous accordent la délivrance. Parce que c'est ce que Phèbre a fait pendant le 28 jours. Chaque jour, il a une incantation qu'il fait. Il travaille parmi les pages. Il y a des pages qui projettent sur la terre des démons mythologiques qui travaillent sur le plan relationnel. Et sur le plan relationnel, aujourd'hui, j'ai dévoilé les mondes
paganiste, le monde païen. Comment Fébois utilise le païen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis. Par le sang de Jésus. J'arrivais chargé comme un prisonnier, les mains vides, le cœur enfermé. Chaque pas pesait comme une chaîne. Je cachais mes plaies sous la peine. Affranchi par le sang de Jésus. Les portes ont cédé, les murs sont tombés. Affranchi par le sang de Jésus. Je marche dans la lumière, je ne retourne plus. Affranchi par le sang de Jésus. Il a vu la honte dans mes yeux, il a pris ma place au milieu du feu. Son amour a balayé mes peurs, il a écrit libre sur mon cœur. Affranchi par le Jésus, affranchi d'enfant cédé, affranchi d'enfant cédé. Affranchi, je ne suis plus ce que j'étais là. Oh, ta grâce a tout effacé. Je lève les mains, je peux chanter. Je suis à toi pour l'éternité. Affranchi.